passeront, mais la parole de Dieu ne passeront jamais. Amen. Je vous laisse vous disposer ce matin. C'est bien de louer, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes disposé ce matin? Dispose ton cœur. Je te laisse 2-3 minutes juste pour disposer ton cœur. Demande à Dieu ce que le pasteur va dire, qui va vous toucher. Ce que le pasteur va dire peut changer la vie d'une personne. Demande à Dieu d'utiliser le pasteur ce matin. Oh oui, je veux, Seigneur, que tu me parles, Seigneur. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Dispose ton cœur ce matin. Je te demande de disposer ton cœur ce matin. Oublie tes problèmes. Oublie toutes les personnes qui sont à côté de toi. Oublie la personne qui sont à côté de toi. Oublie ton mari. Oublie ta femme. Mais demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te toucher ce matin. Demande à Dieu de te visiter ce matin. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Souvent d'acclamation, t'appelles le pasteur ici un peu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer encore? Vous pouvez faire plus que ça. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Si tu es disposé, acclamez ton Dieu très bien. Jésus. Thank you, Jesus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Édifiez chacun de nous ce matin, Jésus. Ta parole dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, je veux que ma bouche soit un canal pour quelqu'un ce matin. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur, viens vous asseoir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin qu'il nous a donné. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ce n'est pas l'habitude de nous revoir encore. Parce que le souffle de vie, c'est une grâce. Avoir la vie, c'est l'amour de Dieu dans nos vies. Alors, quand vous reconnaîtrez ces choses, tu vas monter très loin avec le Seigneur. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Personne ne les connaît. Personne ne l'a jamais vu. Nous croyons par la foi. Nous le voyons par la foi. C'est par la foi que nous venons ici. C'est par la foi que nous croyons qu'il y a un Dieu quelque part. Alors faisons confiance à ces dieux-là. Faisons vraiment confiance totale. Mes chers amis, j'ai réfléchi sur quelque chose. Nous voyageons dans les avions. Nous payons trop cher. Il y a des gens qui payent les business class, d'autres economic class. Tout dépend de ton moyen. Mais ce que j'ai réfléchi, comment on fait confiance aux pilotes qu'on ne les connaît pas? On monte très haut et l'avion c'est la mort. Malgré ça, tu es dans l'avion mais tu dors quand même. Pourquoi tu as confiance à ces pilotes-là? On ne les connaît même pas. On ne sait pas s'il est fou, s'il est normal, s'il est qui. Mais nous attendons dans l'avion. Nous respectons les règles de l'avion. L'avion monte pour t'amener à ta destinée. Non gratuit, mais tu fais sortir des 1000 euros, des 1000.
par rapport à ton voyage, tu lui fais confiance. Tu ne regardes pas les montants que tu as payés, mais tu lui fais confiance. Si un pilote peut faire la crise, on le fait confiance. Vous connaîtrez un pilote allemand qui a fait la crise à l'avion, qui avait un problème, il a mené toutes les personnes à la mort. Malgré ça, les gens continuent à faire confiance au pilote. Nous payons les billets de convoiturage, des taxis. Tu montes dans une voiture, un chauffeur que tu ne connais pas, mais tu lui fais confiance. S'il est bandit, tu ne sais pas. S'il va te camionner dans les chemins, tu ne sais pas. Mais tu lui fais confiance. Tu es à l'aise. Mais Dieu est créateur. Celui qui ne tombe jamais malade. Celui qui a ni commencement ni la fin. Faisons confiance à ces dieux. Je vous dis, même s'il y a des tempêtes en avion, même s'il y a des turbulences en avion, les gens sont là calmes. Ils ont confiance. Non, ça va aller. Personne crie, ouvre la porte, je vais quitter. Personne. On reste tranquille. Tout le monde est concentré. Non, malgré cette turbulence, mais le pilote là qui est engagé ici, il n'est pas n'importe qui. On ne les connaît pas, mais on les fait confiance. Mais Jésus qui était mort à la croix, Jésus qu'on l'a crucifié pour toi, Jésus qui a été mort comme un animal, pourquoi pas le faire plus que confiance? Pourquoi tu veux quitter l'église parce qu'il y a des problèmes? Pourquoi tu veux abandonner parce que ça ne marche pas? Quand tu traverses des turbulences dans ta vie, quand tu rencontres des tempêtes dans ta vie, pourquoi tu veux abandonner? Continue à faire confiance à Dieu. J'ai dit à une personne, fais confiance à l'Éternel. Donne-moi un amen contagieux. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Tu n'as pas encore compris. Je commence. Fais-lui confiance. Dis à ton voisin, fais-lui confiance. Amen. Ne regarde pas l'homme. Ne regarde pas ton pasteur. Mais au-dessus de moi, il y a un Dieu. Même moi qui se place devant vous, j'ai fait confiance à ces dieux-là. Malgré les moments difficiles, crois, lui, il est plus que les pilotes. Lui, il est plus que les chauffeurs. Comme il est devant, on arrivera à la destinée. Comme c'est Dieu qui t'a appelé, tu arriveras à ta destinée. Comme c'est Dieu qui est devant toi, ma sœur, tu arriveras à ta destinée. Tu ne mourras pas dans les chemins. Alléluia. Dis à ton frère, fais-lui vraiment confiance. Arrête de te paniquer. Voilà, ce matin, je vais parler si la promesse est divine. La promesse est divine. Gloire au Seigneur. Le Seigneur que nous prêchons est vivant. Le Seigneur que nous adorons est vivant. Il sait que tu as un corps. Tu as un corps. Il sait que tu es dans ce monde de problèmes. Il connaît tout. Dans la prière sacerdotale, Jésus a dit, Père, garde-les. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Dieu sait que nous sommes dans le monde. Le monde des problèmes, le monde des maladies, le monde de la mort, des mauvaises nouvelles à gauche, à droite, le monde des combats. Dieu sait, il est au courant de tout. Mais ne perds pas confiance à ces dieux. La promesse est divine. Qui fait la promesse? Pour qui la promesse? Tout le monde dit je suis le fils de la promesse. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Nous prêchons un Dieu qui est capable. Quand il fait la promesse, il finit à réaliser. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 20. Hébreux chapitre 1, verset 1. Gloire au Seigneur.
Mettons-nous debout pour honorer la parole. Merci. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 18 à 20. Le livre de Hébreux chapitre 1, verset 1. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Amen. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est à lui qui est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu de gloire, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Viens vous asseoir. Quelqu'un dit la promesse est de Dieu. Non, dis, tu vois, la promesse est de Dieu. C'est oui et amen. Regarde-moi que je vous parle. Mes chers amis, ne détruis pas ta vie pour les choses de ce monde. Ne détruis pas ta foi pour l'obstacle que tu vois. Ne réduis pas ta foi à la poussière à cause des manquements de quelque chose dans ta vie. Et ne fais jamais ta vie une religion. Parce que la religion et le christianisme, c'est deux pays différents. C'est deux mondes différents. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est le christianisme. Nous ne sommes pas des religieux. Parce que la religion a détruit beaucoup de monde. Le monde est rempli de la religion. Il y a des religions par-ci par-là. La religion ne construit rien dans la vie d'une personne. La religion, c'est l'homme lui-même qui a fondé cela. La religion, c'est l'homme lui-même qui a créé cela. Mais le christianisme, c'est Jésus dans notre vie. Le christianisme, c'est Dieu dans nos cœurs. Le christianisme, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Voilà la différence. D'autres religieux, ils ont choisi des choses à manger. Il y a d'autres religieux, ils ne touchent pas à ces viandes. D'autres, pour entrer dans une salle de l'église, il faut faire ceci. Il faut enlever cela. Il faut enlever les chaussures. Rester pieds nus. D'autres personnes, il faut couper tous les cheveux. Rester chauve comme moi pour que Dieu t'écoute. D'autres personnes, pour que Dieu t'écoute, il faut dormir par terre. D'autres créent des choses qui ne portent à rien. Mais ce matin, je ne vous parle pas d'une religion, mais je vous parle de christianisme qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est venu donner la vie. S'il est en toi, ton amen sera plus que ce que tu dis là. Parce que Jésus change la vie d'une personne. L'évangile que nous vous annonçons, ce n'est pas oui et non. Il n'y a pas le mélange de cet évangile. Il n'y a pas de mélange en Dieu. Soit de lumière, soit de ténèbres. Non. Cet évangile n'a pas de mélange dans la parole. L'évangile que nous vous approchons, la Bible dit ce n'est ni oui ni non. Mais ce que nous vous annonçons, il n'y a que le oui et l'amen. Oh my God. Dis la bonne nouvelle. Non, dis tu vois la bonne nouvelle. Je vous annonce une nouvelle bonne, mes chers amis. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Ton docteur peut te donner de mauvaises nouvelles. Mais la Bible nous parle de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles en dehors de la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus était mort pour tes péchés. La bonne nouvelle, c'est quoi? Il est parti au ciel nous préparer une place. Il viendra nous chercher. Nous croyons à la bonne nouvelle. Alléluia. Paul explique à l'église de Corinthe. Il a dit l'église, il a écrit une lettre. Je sens parmi vous
Les gens doutent à cette parole. Les gens qui ne croient plus à cause de la situation sociale, à cause de ce qui se passe dans le monde. Beaucoup commencent à abandonner la foi. Beaucoup commencent à négliger même la vie de prière. Beaucoup ne croient plus que Jésus sera de retour. Les autres viennent à l'église quand il y a des problèmes. Mais quand tout va bien, ils oublient la parole. Mes chers amis, nous n'aimons pas Dieu parce que nous avons des problèmes. Nous n'aimons pas Dieu parce que nous avons la solution. Mais nous aimons Dieu parce qu'il nous a créés par sa gloire. Sans lui, nous sommes zéro. Voilà, nous venons pour la gloire de Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'il va me donner ça. Je ne viens pas à l'église pour avoir ça. Ça, c'est trop humain. J'aime Dieu parce que c'est lui qui m'a créé. Sans lui, je ne suis pas dans le monde. C'est ça que je l'aime. Comme Job a dit, je t'aime pour rien. Moi, je me pose des questions. Si Dieu sort du ciel aujourd'hui, excusez, à partir d'aujourd'hui, j'annule l'ordonnance de l'enfer. Je pardonne à Satan. Les églises vont rester vides. S'il n'y a plus de combat, peut-être, les autres ne viendraient pas à l'église. Qu'est-ce que je vais aller faire? Tout marche bien. Je suis bien. Mes chers amis, ne viens pas à l'église quand tout va mal. Mais viens à l'église quand tout va mal, tu viens à l'église. Quand tout va bien aussi, viens à l'église. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça celui qui accepte Christ. Voilà, ce matin, je suis venu réconforter le cœur d'une personne. Je suis venu traiter une personne, un patient qui est malade, un patient qui a des problèmes. Je suis venu communiquer la foi à celui qui a soif ce matin. Que la parole que je vous donne ce matin, il n'y a pas ni non ni oui. Il n'y a que oui dedans. Si tu crois cela, ta vie changera. Si tu crois cela, ta situation changera. Parce que notre Seigneur, il n'a pas qu'un en lui. Il n'y a qu'un seul oui et amen. Il n'y a pas l'intermédiaire à Dieu. Il n'y a pas de mélange à lui. Tantôt oui, tantôt non. Jamais. L'homme peut te promettre. Il y a des tantôt. Viens demain à 15h. Tu viens à 15h. Il commence à te donner des explications. Ça, c'est l'homme. Peut-être que tu es blessé. Tu as des blessures. Des hommes. Combien des hommes t'ont promis? Tes oreilles là, les femmes sont fatiguées. J'ai attendu une femme dans les 30. Il dit à cet homme-là, je suis fatigué de ce que tu me dis. Je ne sais pas si tu es millième garçon. Je suis fatigué de ça. Changez-moi le verbe. L'homme n'avait plus de verbe à changer. Tu vois, tout ce que tu me dis là, j'ai déjà attendu ça. Cherchez-moi quelque chose que je n'ai jamais attendu. J'ai déjà dit, va lui dire Jésus l'aime beaucoup. Mes chers amis, beaucoup sont blessés à cause des déceptions de ce monde. Même le gouvernement peut vous promettre, mais vous serez toujours déçus. Même le président peut vous promettre, vous serez toujours déçus. Combien de présidents, pendant leur mandat, ils ont promis, pendant mon mandat, je vais faire ça. Pendant mon mandat, je vais faire ça. Mais le peuple finira toujours à être déçu. Pourquoi? Ils sont des hommes. Dis à ton voisin, ils sont des hommes. Dans l'homme, il n'y a que des mensonges. Voilà pourquoi je me lève ce matin. Pour te dire, il y a quelqu'un, en lui il n'y a pas de mensonge. La Bible dit, il n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. S'il donne des promesses, il n'y a que oui et amen. Crois à ce que Dieu te dit là. Peu importe l'âge, peu importe le temps, l'âge peut avancer, mais la promesse n'a pas d'âge. La promesse n'a pas d'agenda. La promesse c'est oui et amen. Alléluia. C'est oui et amen, mes chers amis. Dieu a promis beaucoup de gens dans la Bible. Il a tous accompli. Alléluia. Il a promis à Abraham, je te rendrai grand. Je ferai de toi le père de multitudes. Il a fini à l'accomplir. Amen. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Ton corps peut avancer d'âge. Les hommes peuvent se fatiguer de toi. Mais la promesse de Dieu ne te fatigue jamais. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 1.
La Bible dit, nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu utilisait des prophètes. Dieu a parlé à travers Moïse. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, quelqu'un peut dire à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole dans cette salle? À plusieurs reprises, il a parlé à travers Moïse, à travers Élie, à travers Élisée. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, je ne sais pas, mais aucun prophète, je ne sais pas s'il y en a, il a donné un miracle tic au tac. Dans l'Ancien Testament, le prophète dira toujours l'année prochaine, après 2 ans. Il donnait toujours les promesses avec les futurs. Même Dieu lui-même, il a promis à Abraham dans les futurs. J'ai rendu ton nom grand, je te bénirai. Élisée a promis à la femme Sunamite, l'année prochaine, Dieu te bénira. Il y a des gens, c'est rare qu'aujourd'hui tu viens avec ton problème, le prophète te donne la solution. C'est rare. Moïse a prophétisé. Dieu viendra, il y aura un prophète qui viendra. Daniel a prophétisé. À plusieurs manières, Dieu parlait à travers les prophètes. Il prononçait que les futurs. C'est quelques prophètes comme Élie qui a résisté la femme, le fils de la femme qui avait perdu son fils. Et Élisée qui a résisté le fils de la femme Sunamite. Mais si la prophétie, des choses que Dieu devait faire, les prophètes prophétisaient. Parce qu'il y a la différence, une petite parenthèse, entre la prophétie et la parole de connaissance. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Écoutez-moi. La prophétie c'est quoi? Et la parole de connaissance c'est quoi? Ma fille vient. Je vous explique. Je l'appelle. Parce que nous avons les présents et les futurs. Nous avons les présents et les passés. Voyez-vous? La prophétie ne dit pas le passé de quelqu'un. La prophétie peut te détailler ton présent et ton futur. C'est ça ce qu'on appelle la prophétie. Donc une parole qui viendra s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible c'est une parole prophétique. Parce que la Bible prédit beaucoup de choses du futur. Mais une parole de connaissance peut te parler de ton passé. Exemple de la femme samaritaine. Jésus a rencontré cette femme. Jésus a donné une... Ce n'est pas une prophétie. Jésus a parlé d'une parole de connaissance. Ce qui s'est passé à la femme. Tu es sorti avec 5 hommes. Et l'homme que tu es présent là, il n'est pas... On appelle ça... Même les féticheurs voient ces choses. Même les féticheurs, même les voyants, ils ont les yeux à voir ton passé. Voilà pourquoi c'est rare un charlatan puisse prédire ton futur. Vous ne me comprenez pas. Si tu vas chez un marabout, il te dira que ton passé. Je vois ton oncle qui t'a fait du mal. Je vois ta situation là, c'est ta tante là. Ici là, tout ça. Mais pour réussir, tuez-les. Fais ça. Mais il ne te dira jamais, quand tu sortiras ici, il y a un homme devant toi, 2 personnes. C'est rare quelqu'un puisse dire ton futur. Pourquoi? Notre futur, il n'y a que Dieu qui le connaît. Même Satan, il est incapable de voir ton futur. Parce que mon Dieu est mon roi. Si Satan connaissait le futur de Jésus, Satan n'allait pas envoûter Judas pour trahir. Oh my God. Parce que s'il voyait que celui-là, il va mourir pour le salut des nations. Mais il ne peut pas envoûter Judas. Il était aveugle. Je déclare, Satan est aveugle de ton futur. Amen. Voilà pourquoi tu es en Europe. Il voit que ton passé. Vos prophètes là de les réseaux sociaux. Ils voient que vos passés. Oh, ta tante. Oh, ce sont des voyances. Les voyances, c'est normal. N'aie pas paniquer de ton passé. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas mon passé. Mais ce qui me préoccupe, le présent et le futur. Mon passé est enterré par le sang de Jésus. Je fais mon présent et mon futur. Et ce matin, je ne te parle pas de ton passé, ni de ton présent. Mais je vais dire à quelqu'un, ton futur, il y a la promesse de Dieu devant toi. Ton futur, il y a la promesse de Dieu devant toi. Ton futur sera plus grand que ton passé.
foyer. N'aie pas paniqué de ton passé. La Bible dit ce qui est passé. Parlez bien, ce qui est passé. Je vois mal. Quelqu'un qui est décédé il y a des années. Mais les gens, ils prennent de mauvais souvenirs. Commencent à pleurer dans les réseaux sociaux. Oh, la Bible interdit à ça. Ne vous souvenez pas de mon mauvais souvenir. Pourquoi tu te souviens des mauvais souvenirs qui te fait pleurer? Bien aimé, les choses qui t'ont fait pleurer là, ne souviens plus de ça. N'appelle pas la mort dans ta vie. Tu aimais beaucoup ton père, tu aimais beaucoup ta mère, c'est bien. Mais pourquoi il est déjà parti? Personne ne va rester éternellement, chacun a son rôle plutôt, chacun a son tour. Quand mon tour viendra, je partirai. Oui, ça fait mal. Peut-être tu penses à tes parents. Mais bien aimé, Dieu est souverain. Passez à ton présent et ton futur. Ce qui est passé, laisse ça passer. Voilà quand on tabassait Jésus. Là, je vais monter encore. Est-ce qu'il y a des fils de l'aigle dans cette église? Amen. Quand on tabassait Jésus, Jésus n'a pas donné les poitrines. Jésus a laissé les dos. Ils ont chicoté Jésus, mais les dos. Dis les dos. Jésus a donné les dos. Faites ce que vous voulez, mais les dos. Crachez sur moi, mais les dos. Mais Jésus a gardé les poitrines. Parce que les poitrines, c'est notre futur. Il a protégé ton futur. Il a laissé ton passé soit critiqué. Oh, la femme là a beaucoup avorté, c'est mon passé. Oh, l'homme là a beaucoup aimé des femmes, c'est mon passé. Oh, le pasteur là, il a beaucoup fait les mains, c'est le passé. Mais les passés sont passés. Mais mon futur est caché par Christ. Il a protégé mon passé. Personne ne va toucher à ton futur. Je te garde ce matin, ni toi, ni ton oncle, ni ta tante, personne n'a le pouvoir de toucher ton présent et ton futur. Ton futur protégé par Jésus lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, je connais ma nébaucheke. Dieu n'a pas dit, je connais le projet que j'ai sur ton passé. Non, je connais le projet que j'ai sur toi. Les projets, c'est toujours le futur. Les projets, c'est toujours la destinée. Je déclare à une personne ce matin, ta destinée, même si tu as 100 ans, Dieu s'en fout de ton Satan. Il regarde ce qu'il va faire dans toi. Alléluia. Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans ce temps de la fin, il parle à travers son fils. Dit son fils, dit ses ministres, dit ses serviteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu a établi à l'église les prophètes, les pasteurs, les apôtres. Ce qui n'était pas dans l'Ancien Testament, Jésus l'a fait à son église. Mais bien aimé, si tu n'as pas l'église, c'est très dangereux pour toi. Je vous dis au nom de Jésus, je ne te flatte pas pour rester dans cette chaise. Si tu n'as pas une église, tu es perdant. Parce que l'église, c'est la clé que Christ a dit. Il a dit à Pierre, si toi je bâtirai mon église. L'assemblée des saints, là il y a la communion fraternelle. Là où il y a la vie de la parole. Là où tu grandiras pour vivre ta promesse. Tu ne verras pas Dieu dans la rue. Dieu va te placer quelque part pour se communiquer en toi. Pour votre croissance. Chacun de nous a une adresse. Chacun de nous a un parent. Mais spirituellement, qui est ton père? Spirituellement, quelle est ton adresse? Tu vis comment sur la terre? La loi même de nature nous enseigne. Mes chers amis, tu es le fils de la promesse. Dieu te place quelque part. Amen. Dieu parle à travers son fils. Qui est son fils? On ne voit pas Jésus. Où est Jésus? Où est Jésus? Mais Jésus nous parle, non? Hein? Tu sens bien, non? Parce que quelqu'un te parle. Mes chers amis, Jésus va utiliser des hommes comme toi. Il est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi il y a des pasteurs à l'église, il y a des prophètes à l'église, il y a des docteurs à l'église, pour enseigner son église. Mais nous sommes condamnés à enseigner l'église, ce que Jésus nous a enseigné. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la parole, malgré il y a des habits aujourd'hui. Il y a tellement de charlatans aujourd'hui. Il y a des féticheurs.
il voit que beaucoup de gens aiment Dieu, il s'est déguisé aux prophètes. Ils sont là des prophètes, mais en réalité sont des féticheurs. Plupart, ils parlent que des passés. Tu es né à Mangaluzombo, ton père s'appelle Samuel, ta mère s'appelle Émilie, là tu commences à pleurer. Non, c'est normal. C'est un voyant, il voit les passés. Mais les présents et les futurs, il ne voit rien. L'homme est paniqué parce qu'on lui parle de son adresse. Mais n'est pas paniqué, même aujourd'hui tu peux aller à un chef magicien, il va te dire ton adresse. Ne sois pas paniqué par cela. Samuel, grand prophète en Israël, il a rencontré Saoul. La première des choses de savoir un vrai prophète, il touchera d'abord ton cœur dans les péchés. Les vraies prophéties, quand il vient, changent d'abord le cœur de l'homme. Parce que Dieu ne peut pas bénir dans les bêtises. Amen. Parce que tout miracle, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vous dis ce qui est vrai. Amen. Jésus, avant de bénir la femme samaritaine, pour les futurs, il a dit quoi? Va, appelle-moi qui? Ton mari, ton cœur, ta vie privée d'abord. Cette femme devait régulariser sa vie devant Dieu. Dieu ne peut pas te bénir dans les saletés, mes chers amis. Dieu nous aime tellement. Voilà pourquoi Samuel, il a rencontré Saoul. Il a dit, Saoul, les années de tes parents, ils ont déjà retrouvé ça. Mais pour toi, il y a un trône qui t'attend là-bas. La Bible dit, dès que Saoul quitta Samuel, Dieu lui donna un cœur nouveau. Pour accéder dans le trône, tu as besoin d'un cœur nouveau. C'est que la parole de Dieu fait. Un féticheur est incapable de le faire. Un charlatan est incapable de faire. Mes chers amis, si la parole de Dieu ne te touche pas ton cœur, peu importe la bénédiction, tu es perdant. Si Dieu t'aime, il va te préparer pour te bénir. Alléluia. Amen. Pour que la bénédiction ne te fait pas quitter l'église. L'homme est faible. L'homme est faible. Voilà pourquoi il y a des gens. Il avait besoin de papiers, il gênait, il priait à genoux, gêne. Mais des jours, on lui a donné seulement 10 ans. Il n'a même pas touché à ça. Réception seulement, il quitte l'église. Des promesses d'embauche seulement, vertige. Pour la première fois, il a la carte bancaire. 1200 €, 2000 €, frère, vertige. Il commence à fuir l'église. Pourquoi? Il n'a jamais été préparé. Comme un frère au Congo. Son petit frère avait un problème. Il a dit, vieux, excusez-moi, j'ai un problème. Le petit frère n'a jamais touché même 10 $. Son grand frère est venu en Europe. Pour la première fois de sa vie de toucher 200 $, il a engrossé 5 femmes. Il n'a jamais été préparé. Son frère, oh vieux, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. 5 filles à la fois. Pourquoi? Il n'a jamais été préparé à ça. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des gens qui sont en Europe, mais leur cœur n'a jamais été préparé. Ils sont là dans les magasins à faire des photos sur WhatsApp. Pour eux, ils vont aux Champs-Élysées faire. C'est bien. Les Champs-Élysées, là, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas nous qui ont fait ça. Tu peux faire des photos derrière là-bas. Oh, Tour Eiffel, c'est bien. Mais ce n'est pas ça ce qui est essentiel pour toi. Tu es dans la folie. Tu vois quelqu'un en Afrique. Ah, il y a massacre. Bien aimé, il y a des gens qui craignent Dieu en Afrique parce que les péchés n'étaient pas là. Ils n'avaient pas l'occasion de pécher. On ne craint pas Dieu parce que tu parles et je crains Dieu. Aucun Dieu, on dit je crains Dieu. Le péché est là et tu ne le fais pas. Là, il n'y a pas l'amen. Amen. Amen. Mais je vous dis ce qui est vrai. On ne craint pas Dieu dans les néants comme ça. Moi, je crains Dieu. Non. On craint Dieu devant une femme ennemie. Dieu m'aide. C'est ça, crainte de Dieu. On ne craint pas Dieu dans la langue. Parce que moi, je suis humble. Il y a des gens qui disent je suis humble, mais il est orgueilleux. Mais qui t'a dit que tu es humble? Laissez les gens t'observent. Et les gens te disent, cette maman-là, il est humble. Toi-même, je suis humble. Oh, tu es orgueilleux. Oh, je crains Dieu. Toi, tu crains Dieu. Toi, on t'a déjà oublié 200 € à côté de toi dans les trams. Je ne cite pas beaucoup de sous. 200 € seulement. Quelqu'un le fait tomber devant toi là. Dans tes comptes, il y a 0 €. Et tu vois une femme fait tomber 200 €, tech, et il part. Il y a des gens qui vont dire gloire au Seigneur. Alléluia.
La crainte de Dieu, c'est quoi? Tu ramasses. Eh maman, excusez. Voilà pourquoi nous serons étonnés de voir beaucoup de blancs au ciel que des Africains. Les blancs là, ils ne viennent pas à l'église, hein, mais ils sont honnêtes. Mais nous qui viennent Yabababa, nous sommes des escrocs, des malhonnêtes. Je vous dis ce qui est vrai. Soyons honnêtes. Alléluia. Un pasteur m'a réussi chez lui, il a dit, ah, pasteur, il y a encore des pasteurs comme toi. Moi j'ai dit, pourquoi? Non. Ta façon là. Mais oui, la Bible, Jésus ne nous appelle pas pour nous faire des bandits. Jésus ne nous appelle pas pour faire des pasteurs pétages. Jésus ne nous appelle pas pour faire des voyous pasteurs. Jésus nous appelle pour éduquer la nation. Jésus nous appelle pour soigner son église. Jésus ne nous a pas choisi pour faire n'importe quoi, église. Changeons nos comportements. La religion ne sauve pas. Amen. Dis, je suis le fils de la promesse. La Bible dit, un homme appelé Siméon, il a été aussi promis par Dieu. Je vais vous décrire d'abord qui nous donne les promesses là. Tu parles de Dieu, Dieu est là. Est-ce que tu connais les dieux de la promesse? Apocalypse chapitre 1. Verset 9 à 18. La Bible nous décrit la dimension, l'autorité, des capacités, la puissance de celui qui t'a donné la promesse là. Pour que tu fasses confiance à lui, tu dois connaître d'abord sa grandeur, sa puissance, son autorité. Ne crois pas à main dans le néant. Parce que le monde est rempli de tempêtes, de combats. Mais si derrière toi, tu sais l'homme que tu as créé, tu ne seras pas paniqué. Non. L'église. La Bible nous détaille la dimension de cet homme. Ici, c'est Jean qui a trouvé grâce de rencontrer Jésus que nous adorons. Il y a Jésus avant la croix, il y a Jésus de la croix et Jésus après la croix. Jésus avant la croix, tout le monde l'a touché, tout le monde venait, tout le monde, même la femme qui perdait le sang a touché son bord. Mais Jésus après la croix, les femmes ont voulu le toucher, il a dit non, ne me touche pas, je ne suis pas la même Jésus. La dimension a changé. Mes chers amis, ouvre tes yeux. Le Dieu que nous prêchons, il est plus puissant que les féticheurs. Il est plus puissant que les marabouts. Il est plus puissant que les rois et les reins de ce monde. Voilà pourquoi la Bible l'appelle les rois des rois. Les seigneurs des seigneurs. Les dieux tout-puissants. Il est Alpha et Oméga. Il a le monde entre ses mains. Il contrôle les séjours des morts. Il contrôle les morts. Tout est entre ses mains. Avant la croix, c'était Satan qui avait l'autorité sur la mort. Mais quand Jésus a vaincu la mort, Jésus a pris la clé de séjour des morts entre ses mains. Le diable n'a plus rien, mes chers amis. Ah, nous avons un nom. J'aime Jésus. Dis à haute voix, j'aime toi, Jésus-Christ. Jean vit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance, à Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ici, c'est Jean qui témoigne et son témoignage est vrai. Beaucoup de gens, non, la Bible a été écrite par les Blancs, la Bible est de fausseté. Frère, la Bible a été écrite par des hommes de Dieu, pas des Blancs. Alléluia. Que personne ne puisse intoxiquer ou personne ne puisse amener ta foi dans les néants. Non. Malgré que nous n'avons pas vu Dieu, mais nous le voyons par la foi. Il a changé mon cœur. Je suis le résultat de croire à Jésus. Ce que mon Père ne m'a pas donné, Jésus m'a donné. Voilà notre Seigneur. Ce que ta main est incapable de te donner, Jésus le fera. Grâce à Jésus, tu parles la langue. Grâce à Jésus, tu es plus grand que les sorciers de ta famille. Grâce à Jésus, tu verras la gloire du Seigneur. Grâce à Jésus, tu sortiras vivant. Même si tu meurs aujourd'hui, au jour de la trompette, tu sortiras vivant. C'est Jésus. A dit, j'ai vu ravi en esprit au jour du Seigneur. Il témoigne maintenant. Il était là. Jésus l'a amené en esprit. Et j'attends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. C'est lui qui t'a donné la promesse. Quand il parle, les bas fait comme ça.
Si ose nous parler, maman, on va fuir. Il peut utiliser des hommes pour te parler. Voilà pourquoi nous utilisons les micros pour vous communiquer. Ce sont des instruments qui nous aident. C'est Jésus, s'il descend lui-même pour nous parler, personne ne peut résister. J'entends derrière moi une voix, pas une voix comme voix d'un baffe, mais des trompettes. Elle n'a jamais entendu ça. Oh, avant la croix, Jean s'est habitué avec le Seigneur. Il dormait même dans les poitrines de Jésus. Mais après la croix, il n'est pas le même Seigneur. Oh Jésus. Il a dit, j'entends une voix comme une voix de trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse et à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Jean a écrit ces lettres à 7 églises en Asie. Chaque église avait un ange. Voilà pourquoi quand vous venez, vous ne verrez pas Dieu, mais vous verrez ces anges à l'église. Les hommes de Dieu sont des anges de l'église. Il ne faut jamais bafouer ça. Il ne faut jamais briser ça. Ne racontez pas de bêtises parce que Dieu a dit à Pierre, c'est que moi Dieu je déclare pire. Tu ne peux pas les considérer comme un pire. On peut manger avec toi, on peut rigoler avec toi, mais un homme de Dieu, il est un homme de Dieu. Amen. La Bible l'a placé comme ça. Dieu a placé dans chaque église dans le monde, il y a des anges. Ici c'est lui-même qui dit, cette lettre écrite aux 7 églises en Asie, c'était des églises physiques. Malgré les autres ont commencé à prêcher, Laodicée c'est la dernière église du temps de la fête, c'est bien. Mais il y avait 7 églises aussi là en Asie. Que la lettre que nous prêchons aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse, c'est Jean qui a écrit tout ça. Et Dieu l'a révélé les choses qui vont se passer dans les temps de la fin. La personne qui nous a donné la promesse, il n'est pas un garçon, il n'est pas un chef de quartier, il n'est pas un président, il n'est pas un chef du village, il est le roi des rois. Quand il parle, ce sont des trompettes. Sachez-le, ce qu'il t'a dit là, ce n'est pas ton père qui t'a promis, ni ta mère, ni ton oncle, mais Jésus là, il t'a promis, c'est qu'il va les réaliser. La Bible a dit quand il parle, c'est comme la trompette. La Bible a dit quoi? Allez-y. La Bible a décrit, Jean a entendu la voix qui lui disait, écrit. Il écoutait seulement. La Bible a dit la foi vient de ce qu'on attend. Il a dit malgré j'attends, je dois retourner maintenant pour essayer de voir la personne là qui me parle. Mon Dieu, mon roi. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait comme ça. Je n'ai jamais entendu cette voix. Je tremble quand je parle comme ça. Je tremble quand je sens cela. Mes chers amis, que Dieu nous fasse grâce. Arrêtez de diminuer la valeur de toi. Tu n'es pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Malgré la société nous qualifie de rien. Malgré nous marchons à pied. Malgré nous dormons dans les petites pièces, dans les petits bicopes. Mais celui qui est en nous, il est plus puissant. Amen. Il a retourné en arrière pour voir la voix qui lui parlait. La Bible dit quoi? Je me retournais pour connaître et que la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Les chandeliers sont des lampes de l'époque. On n'utilisait pas de lumière de technologie aujourd'hui. En Israël, il y avait les chandeliers. Les chandeliers étaient composés de 7 tiges. Et les tiges qui étaient au milieu, c'était plus long que les 3 tiges. C'était le symbole, le message de l'église. Parce que chaque tige symbolise l'église. Alléluia. Et il y avait 7 églises de l'Asie. Et Dieu montre 7 chandeliers. Cela veut dire qu'il montre 7 églises. Il y a 3 églises. Lui-même, il est au milieu de l'église pour contrôler les églises de Dieu. Et chaque église doit être allumée. Parce que les chandeliers ne peuvent pas être cachés. La lumière doit être éclairée dans les chandeliers. Et l'huile ne peut pas manquer dans les chandeliers. C'est ça la mission de l'église. L'église est appelée à voir la vie de la sanctification, la vie de la prière. Que le Saint-Esprit s'allume à l'église. Voilà pourquoi l'église est appelée à voir la vie de la prière. Sans la vie de la prière, l'église sera morte.
Alléluia. Mais lui-même, il est là. Voilà pourquoi j'ai dit, même si tu es resté une seule personne, les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te critiquer. Mais si tu es Jésus, tu finiras à rester toujours. Parce que l'église est entre ses mains. L'église n'est pas entre une personne. Les gens peuvent nous critiquer dans les réseaux sociaux. Les gens peuvent nous qualifier de voleurs. Ils peuvent nous qualifier qui que ce soit. Mais tant que Jésus est là, l'église va continuer à vivre. Donne-moi un amen puissant. Il est dit, cet homme-là au milieu de sept chandeliers. C'est Jésus qui est au milieu des cités de la gloire. Ce n'est pas Eddie ni sa famille. Nous avons un Dieu dans cet endroit. Il est capable de tout. Malgré que je manque aujourd'hui, demain il me donnera. Malgré que je perds aujourd'hui, demain il me donnera. Il est au milieu de son église. Il fait sur son église. La Bible déclare, il ne dort jamais, il ne somnole jamais. Il fait 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Il est alpha, il est oméga. Il contrôle nos santé, il contrôle nos familles, il contrôle nos travail, il contrôle nos vies. Mais pendant la nuit, il est Seigneur. Pendant le matin, il est Seigneur. Pendant la journée, il est Seigneur. Dans nos maisons, il est Seigneur. Dans l'hôpital, il est Seigneur. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre avocat. C'est lui notre juge. Il tient nos vies entre ses mains. Il regarde au milieu de cette chandelier quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. C'est celui qui a fait la promesse. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Dans sa bouche, il n'y a pas de tâtonnement. Bon, ni non, non. Si tu adresses un message, il n'y a que oui. Amen. Quand tu dis Amen, les choses vont s'accomplir. Oui et Amen. Amen. Il y a des choses dans la promesse de Dieu. Il y a oui et Amen. Voilà pourquoi David a dit, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Le oui est là, la grâce aussi est là. L'amen est là, le bonheur est là. La grâce est devant toi, le bonheur t'accompagne. Là, il y a des conditions. Mais quand Dieu place sa grâce, tu retrouveras grâce pour obtenir un travail. Là, il y a des conditions de vie dans ta famille. Mais quand la grâce est là, toi, tu vas aller très loin. Là, il y a des conditions au mariage. J'ai vu une sœur dans un mariage à Paris. Ils étaient trois. Ils ont entré, moi j'étais à la chaise. J'étais venu en retard. J'allais pas pu aller là où il y a des pasteurs. J'ai attendu. Il disait à l'ingala. Parce que les mangos, l'enfant va tout mal en même l'église. Il disait à l'ingala. Non, mon balou à mon ingate. À cause de mon quoi, ma belle, il a dit quoi? Cet homme-là m'a pas vu vraiment. Elle est partie ramasser une chose là. Elle a mis ses voiles. Moi j'ai dit ma fille, ce n'est pas la beauté qui donne le mariage, c'est la grâce. Si tu tiens à ta beauté, les prostituées sont dehors. Afin de gagner. Ce n'est pas parce qu'il est belle, ce n'est pas parce qu'il est beau. Non! Sans tu as la grâce, peu importe ton défaut, tu trouveras le mariage. Peu importe les défauts, tu entreras dans ta maison. Esther n'a pas entré dans la maison des rois parce qu'il était belle. Esther n'a pas eu le mariage parce qu'il avait les mini-jupes. Bien aimé, on ne reçoit pas de mariage à cause des mini-jupes. On ne reçoit pas de mariage à cause des crayons noirs, crayons verts. Priez la grâce de Dieu. Tu entreras dans ton trône. Priez la grâce de Dieu. Tu trouveras l'homme de ta vie. Prie plus toi sur sa grâce. Ne t'appuie pas sur TikTok. Ne t'appuie pas sur les réseaux sociaux. Tu mets les rouges, tu mets les jaunes, tu mets les petits jupes. Ça va amener les péchés, ça va amener les impudiques. Mais appuie-toi sur la grâce de Dieu. Yamasa teke me les bochés. Père, je m'accroche à toi. Ni ma beauté, ni ma vie. Mais ta grâce me donnera le mariage. Si j'étais à Kinshasa, ces messages avaient changé l'histoire des hommes. J'ai dit à une personne, accroche-toi sur ta grâce. Ne t'appuie pas, je suis intelligent. Je vais réussir ma vie. J'ai 1000 diplômes. Tu peux avoir 50 000 diplômes. Mais sans la grâce de Dieu, tu vas mourir pauvre.
Appuie-toi sur la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Chaque matin t'accompagneront. Il y a deux voisins, il y a deux jumeaux que je lève chaque matin, que je prie chaque matin. Malgré que je suis à pied, mais la grâce est à côté, le bonheur est à côté. C'est deux jumeaux invisibles. Le monde te voit piéton, le monde te voit sans papier, le monde te voit célibataire, le monde te qualifie. Mais en toi, je sais, à côté j'ai la grâce, à côté j'ai le bonheur. Quand je suis là, je vais percer. Quand je suis là, je vais monter. Je dis à quelqu'un que la grâce t'accompagne dans ton chemin, que la bonté que le bonheur t'accompagne. Là où il y avait des blocages, là où il y avait la maladie, que la grâce te monte là-bas. Parce qu'il y a le bonheur à côté, il y a la grâce à côté. Tu resteras dans cette ville. Cette ville se restera, non parce que nous prêchons bien, non parce que nous chantons bien, mais nous resterons. La grâce est là, le bonheur est là. Il n'y a que deux choses, oui et amen. Peu importe le temps, oui et amen. Peu importe le combat, oui et amen. Peu importe mon âge, oui et amen. Peu importe ce que directeur a dit, oui et amen. Ce que ton cœur m'a dit, oui. Voilà la grâce. Voilà la promesse. Alléluia. Dis la promesse marche. Dis la promesse marche. Quand toi tu marches, de l'autre côté la promesse aussi bouge. Dieu a dit à Abraham, va m'offrir ton fils Isaac. Abraham a obéi. Pendant qu'Abraham bougeait de l'autre côté visible, il y avait un bélier aussi qui le suivait. Non, il y a un bonnet qui te suit. Il y a quelque chose qui te suit. Continue la marche. Ne t'arrête pas. Dis aux voisins, ne t'arrête pas. Ne retourne pas. Avancez toujours. Pendant qu'Abraham avançait, de l'autre côté, les béliers aussi l'accompagnaient. Pendant qu'Abraham parcourait, de l'autre côté, les béliers aussi les suivaient. Il y a des choses qui nous suivent. Il y a ton mariage qui te suit. Il y a l'argent qui te suit. Bien aimé, tu ne mourras pas pauvre dans ta vie. Dieu qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Il a dit à lui, il a que oui. Siméon était averti. Tu ne mourras pas sans voir le Messie. Il avait la promesse. Siméon a dit oui et amen. La Bible n'a pas dit l'âge que Siméon avait quand il avait reçu le message. Mais l'âge avancé. Siméon est devenu vieux. Mais il a crié oui et amen. Siméon, les yeux ne voyaient plus bien. Il avait des pieds. Siméon a commencé à marcher avec 3 pieds. Il a pris un canne. L'âge avancé, mais la promesse est là toujours. Peu importe ton âge, la promesse n'a pas besoin de ça. La foi n'a pas d'âge. La foi ne vieillit pas. Siméon vieux, il espérait toujours. Ngaipe lokola Simeona, ngaipe lokola leloyo Simeona, nakokufa lelote o Nzambe na ngonzi, kino na mona lobika koyana Yesu Yawe bilaka na yo ekokokisa makati na ngai, Yawe libala na ngai ekokokisa makati na ngai, Yawe guérison na yo ekosala makati na ngai, Yawe ma promesse yo ekosala makati na ngai, Yawe maloba loba ekosala makati na ngai, atala lote na loboloba ya atala lali pongi maloba na yo ataba finina loba ekosala ma ataba bwakisina loba ya. Il faut croire à la promesse. Siméon a crié à la promesse. Siméon est devenu vieux. Mais la promesse de Dieu ne devient jamais vieille. La promesse de Dieu ne vieillit jamais. La promesse de Dieu ne vieillit jamais. Un jour, Mandebo Sheke, il a vu les gens faire la queue là-bas. Tout le monde venait bénir leur bébé. Ils ont venu avec le bébé et Siméon présentait les enfants, il partait. Il présentait les enfants. Mais il a vu des couples avec un petit bébé. Il a jeté un premier coup d'œil. Il n'a rien vu. Il a vu seconde fois. Dieu l'a ouvert les yeux.
Simeon a vu l'étoile qui l'attendait. Simeon a vu le Messie qui devait venir. Simeon a élevé sa main. Il a dit, j'ai béni le Dieu Tout-Puissant. Mes yeux ont vu le salut d'Israël. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Bien-aimé, tu ne mourras pas sans voir les messages de Dieu. Tu ne mourras pas avec la fin de la vie. Tu ne mourras pas avec la soif de vie. Je déclare aujourd'hui, ta vie est entre les mains du Seigneur. Tu meurs en émotion. Tu verras la gloire de Dieu. Tu ne quitteras pas ce monde parce qu'il y a un groupe d'oncles, il y a un groupe de familles, ils sont contre moi, ils sont contre ma famille. Peu importe le combat, peu importe leur calme. Celui qui t'a appelé n'est pas un chef coutumier. Celui qui t'a appelé n'est pas un chef du quartier. Celui qui t'a appelé n'est pas un bishop. Il est le Seigneur de gloire. Ta vie est entre ses mains. C'est lui qui a l'autorité sur toute la terre. Toute la terre est entre ses mains. Personne n'a le droit de te faire quitter ce monde-là. Le Dieu qui t'a placé à Orléans, ta bénédiction est ici. Tu achèteras des maisons, tu construiras des maisons, tu vas te marier, tu auras des jumeaux, tu auras des enfants, tu feras ta vie jusqu'à la vie éternelle. Et la parole de la promesse t'accompagne aujourd'hui. Il y a oui et amen. Dis à ton frère à côté, tu vois cette parole, il n'y a que oui et amen. Même si tu rentres aujourd'hui, on t'appelle mauvaise nouvelle, ni jamais. Il y a oui et amen. Dieu est au contrôle de tout. N'aie pas peur des turbulences. N'aie pas peur des turbulences. N'aie pas peur des tempêtes. N'aie pas peur. N'aie pas peur des diagnostics des docteurs. N'aie pas peur. Jésus est au contrôle. J'ai vu cet homme. Il a détaillé. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Qui est semblable à cet homme? Comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Une flamme, ses yeux même. Les yeux de Jésus seulement. Même un sorcier ne peut pas résister. Je vous dis, celui qui veille sur toi, il n'y a aucun magicien, aucun mari de nuit peut venir la nuit pour troubler ton sommeil. Crois à cet homme-là. Mets toute ta confiance. Serre-le de tout ton cœur. Serre-le très bien. Il est là à côté de toi. Les yeux comme flamme de feu. Cela veut dire rien ne peut s'échapper dans ses yeux. Il connaît ton âme. Il connaît tout ce qui se passe. Fais confiance à lui. Il y a des positions à attendre la promesse de Dieu. Dieu a dit aux apôtres, attendez dans la chambre haute. Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste. J'attendais des promesses. Il y a des positions à attendre cela. N'attends pas la promesse de Dieu dans la rue. Serre le Seigneur. La promesse va te retrouver où? La promesse de Dieu. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Sois à ton poste, ma fille. Sois à ton poste, mon frère. Ne retire pas l'église. Ne retire pas ton poste du travail. C'est là, Marie a vu la gloire. Marie était là. L'ange l'a vu. Il a dit, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. La parole est prononcée. Zacharie servait le Seigneur dans les temples. Sa femme Elisabeth stérile. Des années. On n'espérait plus avoir un enfant. Mais il servait toujours le Seigneur. Ne pleure pas. Pasteur, je suis fatigué. Pasteur, on m'a chassé. On m'a donné avis de quitter. Je ne peux pas. Attends, ces choses peuvent arriver. Moi, j'ai un avis de quitter chez moi à la maison. Mais je suis en France. Je vis et j'ai mon papier. N'aie pas peur de ces papiers. C'est l'homme qui a écrit. Mais ton Dieu est capable de changer de malédiction à bénédiction. Ne sois pas paniqué. Tu n'as pas de sommet à cause de cela. Non! C'est Dieu qui a ta vie en main. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Montre que j'ai confiance à ce Dieu. Parce que le mari est parti. La femme est partie. L'enfant est malade. Oh, ma mère a dit ceci. Ne t'accroche pas à ces choses-là. Accroche-toi à la parole de Dieu. La promesse ne pourrit jamais. Habakkuk était à son église. Serve le Seigneur. C'est là que
la promesse va te retrouver. C'est là que Dieu va te visiter. Zacharie continue à servir le Seigneur. Et l'ange est venu lui dire, tes prières ont été exaucées. Combien des années après, ta femme, tu verras un enfant. Élisabeth, ta femme, à travers elle, Jean-Baptiste est venu dans le monde. Tu as des Jean-Baptiste cachés dans tes problèmes. Tu as des Jésus cachés dans ta vie. Tu as des Isaac cachés en toi. Même si ça tarde, attends-la. La promesse de Dieu ne mourra jamais. Alléluia. Parce qu'il y a oui et amen. J'aime Dieu parce que lui-même est la tête de lettres, lui-même aussi la signature. Nous sommes humiliés. Il a tout signé. Tu vas au préfet n'a pas commis la signature. Oh, directeur là. Mais notre Dieu, ta vie c'est une lettre. C'est lui qui est alpha et l'oméga de ta vie. Toi tu es les écritures. Il a déjà signé que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il a signé. Et sa signature, aucun démon peut changer ça. Tu crois que tu es une créature de Dieu? Tu crois que tu es une lettre de Dieu? Est-ce que tu crois? Crois-tu que tu es une lettre de Dieu? Avant que tu sois né, Dieu a tout écrit à ton sujet. Est-ce que tu... Ah, ton amen ne me convainc pas. Tu rêves. Je vous dis ce qui est vrai. Tu es l'écriture de Dieu. Dis, je suis l'écriture de Dieu. Voilà pourquoi Pilate a écrit, je vais clôturer là. Au jour de la mort de Jésus, on a crucifié Jésus. Ils ont pris un linteau. Ils ont pris un bois. Ils ont écrit à la tête de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Les Juifs étaient choqués. Ils ont dit non, Pilate y a commis l'erreur. N'écris pas comme ça. Il n'est pas notre roi. Modifié. Écrit que cet homme avait dit, il est roi des Juifs. Pilate a dit quoi? Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lisez la Bible, mes chers amis. Pilate a répondu aux Juifs, ce que j'ai écrit, donc ça restait comme ça. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Boboudé, roi des Juifs. Ta vie aussi comme ça. Jésus a tout écrit. Même ton oncle est venu, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas réussir. Peu importe, ce que Dieu a écrit, il l'a écrit, tu vas te marier au nom de Jésus. Lève-nous, acclamons le Seigneur. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Acclamons ton Dieu au nom de Jésus. Acclamez ta parole de Dieu.